Pour cette recette qui est un chutney de carottes aux abricots et cardamome, je vais vous présenter les ingrédients dont nous avons besoin. 4-5 carottes, un oignon, environ 7 abricots secs biologiques, de la cardamome, donc ça ce sont les gousses de cardamome, on les ouvre pour retirer les petits grains, donc on mettra seulement les petits grains dans le chutney, de jus de grenade, de sirop d'agave et de sel de mer non raffiné. Donc d'abord, pour tailler ces carottes, il faut d'abord bien entendu les éplucher et ensuite je les taille en crayon, donc en crayon, comme si on allait tailler finalement la mine avec un couteau, la mine d'un crayon. Et là on obtient des copeaux qui respectent en plus la forme ronde de la carotte. Ensuite j'ajoute, là c'était un gros oignon, donc 1 ou 2 oignons en fonction de la taille. Ensuite, donc, les abricots secs biologiques, je les ai d'abord lavés. Ça, c'est très important de laver les fruits secs. Coupés en petits cubes. Ensuite, je vais ajouter le jus de grenade. Donc, ce qui est intéressant dans ce jus de grenade, c'est qu'il est à la fois sucré et à la fois acidulé. Or, dans un chutney, c'est ce que l'on recherche. C'est pour ça que souvent, dans un chutney, on met du vinaigre et du sucre. Mais à la place, vraiment, la bonne alternative, c'est ce jus de grenade, qui va amener donc le côté acidulé du vinaigre et à la fois sucré. Donc comme ça, on évite de rajouter du sucre. Et puis, quand même un petit peu de sel. Le sel gris, très important le sel gris, puisqu'il contient tous les oligo-éléments apportés par la mer. On a donc voilà le liquide qui est en quantité suffisante. Alors maintenant que tous les ingrédients sont dans la cocotte, on n'a plus qu'à ajouter la cardamome. On a donc les gousses de cardamome entières, ça je ne les mets pas, je mets juste les petits grains. C'est très très parfumé, donc 3-4 gousses de cardamome ça suffit. Je mélange et donc je mets sur le feu pour environ 30 minutes, 30 minutes à 3/4 d'heure de cuisson. Et on rajoutera juste à la fin, donc en fin de cuisson, le sirop d'agave. Pourquoi en fin de cuisson? Parce qu'on évite de trop le cuire, le sirop d'agave, pour préserver déjà ses qualités. Et gustativement, il est meilleur quand il est ajouté simplement en fin de cuisson. L'intérêt de ce sirop d'agave, c'est qu'il a un index glycémique bas, donc il est adapté à tout le monde, et aussi aux diabétiques, puisque leur pancréas sera de cette façon moins sollicité pour réguler le taux de sucre dans le sang. De toute façon, dans un chutney de ce type-là, on ne va pas en mettre beaucoup, puisqu'on a quand même les abricots secs qui sont là pour aussi naturellement sucrer. Le chutney est cuit, il a bien compoté, le jus de grenade est devenu sirupeux. Je l'ai goûté, j'ai rectifié un petit peu le sel, j'en ai rajouté un petit peu. Il est déjà bien sucré parce qu'il y avait les abricots secs, la carotte. Donc je vais rajouter juste un petit filet de sirop d'agave. Voilà, alors ce chutney, on peut le manger en accompagnement d'un poisson, d'une viande, de céréales, de légumes, de légumineuses, de crudités. Voilà, ça peut vraiment être le petit plus très parfumé comme un condiment qui va venir accompagner beaucoup de choses. Un morceau de fromage aussi, un bon fromage avec du pain, une salade. On remplit bien le pot et surtout, on bouche tout de suite. Les pots de préférence ébouillantés avant, et ensuite on retourne comme ça. On va avoir un vide d'air et ça se conservera beaucoup mieux. Quand ça sera froid, refroidi, il faudra le retourner et puis le réserver au réfrigérateur.